Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où nous commençons, pardon, excusez-moi, voilà, ça commence. J'ai voulu mettre des offrandes et bah maintenant, là je suis complètement enfumée. Voilà, on va essayer de se mettre sur le côté. À la déité qui va nous accompagner, au moins aujourd'hui en tous les cas, j'ai choisi la Prajnaparamita, qui est le Bouddha féminin de la manifestation, de la perfection de la sagesse. J'ai fait quelques mantras avant de commencer cette vidéo pour être certaine d'être dans le plus juste de ce que je vous amenais et surtout eh bien pour continuer ou commencer du moins ces 21 jours qui commencent un jour 7 universel 7 en ce 1er février, puisque je suis désolée, hein, c'est pas très poli ce que je fais. Voilà. Bon, puisque en fait c'est de mon choix et de mon plein gré que je commence euh, en ce jour 7, le 7 me parlant beaucoup, et il y a derrière cette magie qui opère pour entamer un processus euh, de succès, d'amour, pendant ces énergies aux vibrations de 2-2. Alors, pour ça, j'ai donc pris l'oracle de Ganesh, puisque j'ai dit que je n'utiliserais peut-être pas mon 77, je vais utiliser mes jeux. Et surtout, j'aimerais aussi vous parler d'un encens que j'aime utiliser et qui s'appelle Spiritual Guide. Je pense que ça se dit comme ça, mais je peux me tromper. Et qui sont très 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 bons. Je crois que c'était Tony Micelli qui me l'avait offert et du coup j'ai continué de l'acheter. Bref, la parenthèse se ferme. Le travail d'aujourd'hui, ou en tous les cas jusqu'à ce qu'on se retrouve demain, eh bien ça va être de s'ouvrir déjà à l'abondance qu'on a dans nos vies, la prospérité qui opère et surtout être conscient de tout ça et être plein de gratitude envers ce que la vie nous apporte. Parce que la reconnaître, c'est la créer davantage. Et nous sommes seuls juges de ce que l'on reconnaît de bien ou de mauvais. C'est pourquoi sûrement hier cette carte est sortie, c'était la carte du juge. Et je disais, c'est vraiment à vous de juger, de savoir si ça vous intéresse ou pas de faire ces 21 jours ou pas, hein. Ça c'est libre, on est tous libres. Et là est le danger justement peut-être parfois parce que trop de liberté eh bien, nous emmène à nous éparpiller. Or là, c'est j'invite pendant ces 21 jours à ce qu'on se concentre sur, sur ce que nous accorde ou ce que nous a accordé la vie et de se concentrer surtout sur le positif qu'elle nous a apporté. Bien sûr, on a rencontré tous des choses très difficiles. Si je vous raconte mon parcours, il n'a vraiment pas été simple, dans aucun domaine d'ailleurs, hein, qu'il soit d'ordre familial, amoureux, on va dire, même au niveau de la santé. Je crois que j'ai eu mon lot. Mais à chaque fois, dans ces expériences, je me suis sentie grandie. Et c'est ça qu'il faut pointer. C'est ça qu'il faut pointer du doigt. Alors, on va prendre conscience de cette véritable abondance qu'on a dans sa vie.
Et on va vivre avec gratitude ce que de manière illimitée on nous offre. Parce qu'on a un bon karma d'être par exemple en France, de pouvoir peut-être manger ce que l'on veut, de... Tout le monde, bien sûr, ne peut pas, sans doute, apprécier la vie telle qu'ils l'ont ou telle qu'ils... Mais justement, là est toute l'utilité de se concentrer essentiellement sur ce qui est bon. Parce que plus vous jouerez là-dessus, et plus je vous le promets, plus la vie va vous montrer ce qui est joli. Même dans quoi vous allez vous nourrir au niveau des informations qui circulent. Tout ça, en fait, vous allez attirer à vous ce vers quoi vous tendez. C'est-à-dire que si jamais vous vous intéressez aux catastrophes, j'en sais rien moi, ou la criminalité, enfin des choses un peu, voilà, ou peut-être même, je ne sais pas moi, faire tourner les tables, ce genre de choses. Il y a vous attirez des énergies qui sont propres à vos recherches. Or, si vous allez chercher le meilleur se manifestera. Nous sommes dans ce premier jour, le 21e tombera un jour 9, nous serons à l'aboutissement de ce qui va se manifester pendant toute cette période. Et là, je vais vous inviter à prendre conscience de l'abondance véritable que vous avez dans votre vie et d'inviter celle-ci à proliférer. Et là, c'est en amour, entre autres. Donc, on va reconnaître ce qui est déjà là et accueillir la générosité de l'univers avec foi. En ayant foi en travail que l'on fait et que l'on fournit pendant cette période. Donc, le mantra à se mettre dans la tête. Alors, je vais vous dire, hein, je ne l'ai pas inventé. J'ai suivi un programme sur l'abondance avec Deepak Chopra. Et le premier mantra est « Aujourd'hui, je suis plein de reconnaissance et d'admiration envers ce que j'ai et toute la prospérité qui m'entoure. » Je le répète, aujourd'hui, je suis plein de reconnaissance et d'admiration envers ce que j'ai, peut-être aussi ce que je suis, par rapport au chemin parcouru et plein de gratitude face à la prospérité qui m'entoure. Aujourd'hui, je suis plein d'admiration et de gratitude face à ce que j'ai, à qui je suis, et cette prospérité qui m'entoure. Parce que regardez autour de vous, je pense que vous êtes chanceux déjà si vous regardez cette vidéo. Et puis, de ce fait, eh bien, je vais tirer une carte pour voir ce que je vais mettre à la suite de mon planificateur. Alors, j'ai commencé à nouveau. Voilà, je n'ai pas fait de dessin, n'est-ce pas? Oups. Je n'ai pas fait de dessin, j'ai juste mis ma petite lanterne et puis j'ai mis la carte que j'ai sortie hier qui était la carte du juge du jeu de Uma Mukanda, voilà, qui était donc, eh bien, tu es seul juge de ce que tu considères comme étant comme ci ou comme ça. Et, et là est notre travail à transformer les choses
et à regarder ce qui est abouti et qui est parfait. Pourquoi j'ai choisi la Prajnaparamita comme icône à cette journée? Eh bien parce qu'on parfait notre sagesse, justement, chaque jour, en se concentrant sur notre travail à rendre les choses plus jolies, à nous amener notre propre bonheur et à être sage envers ce qu'on peut faire. J'avais envie de vous dire aussi que l'idée n'est pas de se mentir à soi-même. D'ailleurs, il y a une chose que j'ai abandonnée, c'est le mensonge. Dire oh excuse-moi, j'ai pas pu parce que j'étais très occupée ou j'avais j'en sais rien moi, j'avais quelqu'un, je recevais quelqu'un ou euh, toutes sortes de choses qui sont peut-être minimes, mais je peux vous assurer que le moindre mensonge, même quand vous arrivez en retard par exemple, et que vous reportez le retard sur quelque chose ou que vous inventez, alors que vous êtes seul responsable de ce retard, même ça, cette petite chose fera que la vie va vous mentir. Et voilà. Donc, la sagesse commence par là. Ne pas se mentir, ne pas mentir aux autres, être le plus clair possible, aligné, corps, parole, esprit. Et là, manifestation du beau. Et d'ailleurs, je vais réciter le mantra de la Prajnaparamita, qui est Teyata Omgate Gate Paragate Parasamungate Bodhisattva. 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 Teyata Omgate Gate Parasamungate Bodhisattva. Bienvenue dans cette nouvelle session ouverte sur le potentiel qui nous amène à notre succès d'amour inconditionnel. On tombe sur quête spirituelle. C'est la carte 40 de Murmure de Ganesh. Alors je vais vous la lire tout en prenant en considération la phrase que le mantra. Je prends conscience et je suis pleine de gratitude et d'admiration envers ce que j'ai et la prospérité qui m'entoure. Vous êtes appelé à réaliser votre plein potentiel, à choisir de devenir une force active pour le bien du monde. Merci. Que vous en soyez conscient ou non, vous vous embarquez dans une grande quête spirituelle. Votre âme vous mène vers une myriade de découvertes au sujet de qui vous êtes réellement et de ce que vous êtes venu réaliser dans cette vie. Chacun de nous est sur un chemin unique, taillé sur mesure et conçu pour nous permettre d'atteindre notre potentiel le plus élevé. Au cours de cette quête, vous gagnerez un aperçu significatif de votre but ici sur Terre. Pour beaucoup, ce voyage aura été précédé d'une période de bouleversement. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? On peut traverser des drames et au final trouver enfin la voie qui nous correspond. De confusion et de conflits
qui a donné naissance à un plus grand désir de clarté et de réponse concrète dans le sens et le but de votre vie. De ce voyage spirituel que vous entreprenez, vous gagnerez sagesse, illumination et un sens accru de votre pouvoir personnel. Alors que vous avancez sur ce chemin, faites de cette quête votre priorité afin de ne pas être distrait ou tenté de virer de bord. Ganesh vous pousse à moins concentrer votre énergie sur le fait d'avoir que sur le fait d'être. Donc, être cette vibration d'abondance, être cette vibration de prospérité. Prospérité d'amour, vibrer l'amour, c'est ça l'idée. Ganesh vous pousse à mon... Donc ça je vous l'ai dit. Votre évolution spirituelle peut être approfondie par une pratique régulière de méditation et de réflexion personnelle. En ce moment, tout particulièrement. Donc je crois qu'on commence bien. Hein, c'est un beau commencement. On va remercier les guides. C'est eux qui m'ont dit de choisir celui-ci. Et parce qu'en fait, d'un seul coup, tout s'est éclairé dans la maison au moment où je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je commence avec le 77. Et là, non, l'univers n'était pas OK. Donc, on va continuer comme ça, puis chaque jour, on prendra une nouvelle carte. En tous les cas, prenez conscience de ce que la vie vous offre. Même si parfois c'est difficile, c'est là pour un meilleur. Merci. Et puis, je vous dis à demain. Prenez soin de vous en attendant. Je vous embrasse.